Fachi, ça existait déjà, c'était mon petit nom. C'est la contraction de mes noms, Félix, Antoine, Tshisekedi, Tshilombo, Fachi. Et ils ont rajouté béton parce que sur un chantier qui était resté longtemps en détérioration, j'avais fait réhabiliter cela et ma visite avait suscité beaucoup de réactions. Et cette route-là, je me souviens, a été bétonnée. C'est juste ça, quoi. Les autres constructions d'infrastructures qui sont arrivées, ma position, ma fermeté face au Rwanda, enfin tout a été assimilé au béton. C'est pour ça que je vous dis, c'est allé dans tous les sens. Voilà. Dans des questions, en le jugeant aussi, en critiquant ce qu'il faisait. On n'était pas toujours d'accord aussi, hein, mais je crois que c'est celui qui a vraiment orienté ma pensée politique. Et puis je crois que le fait qu'on ait les mêmes gènes a fait que j'avais les mêmes penchants sociaux, culturels, politiques que lui. C'était comme ça que Dieu l'avait destiné à faire. De venir et d'être une icône pour la jeunesse congolaise de cette époque-là et de leur léguer le combat pour la démocratie. Lorsque Mobutu fait son coup d'État, Etienne Tshisekedi évolue dans les systèmes Mobutu jusque dans les années 80 et où il va divorcer et il entre dans l'opposition. La population du Congo intrinsèquement aime le président Tshisekedi. L'histoire de la famille qui a lutté, son père a lutté pendant 37 ans pour la démocratie. Moi, j'étais au pouvoir avec Mobutu. Il y a des gens qui faisaient des rapports au président pour qu'on arrête, Etienne. Mobutu dit non, c'est mon ami, il a choisi son camp. M. Mobutu sent lui-même que ses heures sont comptées parce que plus personne, un homme habitué pendant 25 ans à faire danser tout le monde, à mettre tout le monde à genoux. Et maintenant, ce qui se fait est vraiment un signal pour lui faire sentir que les choses ne sont plus comme avant. Notre peuple fait confiance, une confiance presque totale à notre parti, qui a affronté sur le terrain une des dictatures les plus sanguinaires du monde moderne. Il va sacrifier beaucoup d'avantages qu'il avait dans les systèmes. Il va vivre une vie spartiate. Il va connaître beaucoup d'arrestations. Donc, Etienne Tshisekedi, c'est un homme pour qui nous conservons beaucoup de respect. Il s'est vraiment battu pour la démocratisation du régime. Le jour du lancement de ma campagne, le 19 novembre, je suis passé par son mausolée pour lui parler. Moi, ça me requinque quand je me sens porté par sa personne, je sais pas, ça me fait vraiment du bien. Et voilà. Maintenant, c'est à nous de continuer son combat et nous avons la détermination. Nous avons pris la route de Bandundu, Kinshasa, et le premier meeting allié à Mongata, là où commence le grand Bandundu. Deuxième meeting sur le pont de Kwango. Tout ceci annoncé la veille. Et il y avait un engouement terrible. Avant d'arriver à Kenge, entre Kwango et Kenge, il y a eu plus de 5 meetings. Nous faisions parfois des meetings de 5 minutes. Mais à Kenge, moi, j'étais étonné du monde. On a été obligé de faire plus de 5 km à pied. Et là, on a fait un grand meeting et puis on a continué. Tchangou, je disais, c'est un grand électorat. Attends, Tchangou, oui. Tu as 1 736 897 électeurs. Ça peut faire la différence. Oui, ça fait toute la différence. Les 5 millions de Kim, tu as 1 million là-bas. 1 million à la FNA. Voilà. Ça conforte encore qu'il faut finir là-bas. Oui, il faut finir là-bas. Il faut finir là-bas. Il faut finir. Allô? Monsieur le Président, je m'excuse. Nous, on a calé demain Kananga. Le candidat numéro 3, apparemment, aussi est là. Donc, on voulait valider avec vous pour lancer l'information. Comme ça, lui, il va décider ce qu'il va faire. Ah, oui, on n'a pas le choix. D'accord. Ok, merci. Merci. Oui, effectivement, à Bouni, on a rencontré Mukwege. Donc, ce ne sera pas la première fois qu'on ait un autre candidat sur les mêmes lieux. Ok, merci.
Même morale. Même morale. Le fils d'un même parent. C'est chaud. Voilà. Allez, Mbappé. Mais attends, parce que... Oui, j'ai l'impression. Oui, je crois. Parce que j'ai l'impression qu'il est parti après. Non, il faut attendre. J'ai l'impression qu'avec cette VAR, ouais, voilà. Drapeau levé, hein. Ben voilà, drapeau levé. Il me semblait bien. Demain, c'est pas possible, on ne peut pas faire 4 destinations. Demain, on a Luisa, on a Lodja et Chikapa. Alors, comment est-ce qu'on va faire Alors, on commence par Ilebo, mais on dort où? C'était quand on venait de Chikapa. Si on dormait à Chikapa. Mais c'est pour ça que j'ai dit arrangez-vous, mais c'est impossible qu'on ne puisse pas dormir à Chikapa. Quoi. En tout cas, d'après Tati, c'est impossible. Mais non, Tati, il met la barre trop. Il veut le top. Où est le problème? Tati. Toi, tu mets la barre trop. Tu crois qu'on est en train d'aller dans des palaces ou quoi? Tu cherches des palaces? Mais si. Comment tu dis qu'il n'y a pas d'endroit? C'est insultant pour les gens de Chikapa. S'ils apprennent que tu dis qu'il n'y a pas d'endroit pour dormir là-bas, ça veut dire quoi? Mais c'est quoi mon confort? Non, vous n'êtes pas soucié de ça. Oui, c'est quoi? C'est une nuit à passer. On est en campagne et puis. On peut dormir à la belle étoile. Hein? Ça fait on devait être suffisamment prévenu. Vous nous plaignez de quoi? Le deuxième mandat, je passerai mon temps au Congo, à l'intérieur du pays. Ouais. J'ai déjà mon véhicule ça. Caravane, là, je dormirai dedans. Enfin, je ferai que ça. Et c'est beau. Très peu à l'étranger, souvent. Sur place. Parce qu'il faut impulser maintenant le programme des 145. Le deuxième volet. Le deuxième volet, c'est les routes de desserte agricole et l'agriculture, le développement de l'agriculture. Et on attend 5000 et quelques engins pour refaire les routes et aussi pour appuyer les petits paysans. Donc on va vraiment, c'est vraiment un grand chantier. À Goma, ça sera terrible parce que tu sais, les renseignements que j'ai eus dans le petit peuple, les gens commencent à murmurer. Asikouyaba. Tu me protéger. Abaké tout cool. Tout champagne. Tout qu'on a à Sikouy. Donc le fait qu'ils viennent là, ce sera un défi terrible. Excellence, Monsieur le Président, candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi. Le peuple de Bukavu est présent pour vous écouter. Nous vous invitons au micro, avec tous les respects. Président, on va vous interpréter. Ça va? Oui, il est là. Comme ça, il va commencer. Qui commence? C'est bon. C'est maman tout parler. C'est bon tout parler. L'organisation me propose d'interpréter en Swahili. Est-ce que vous êtes d'accord? On va faire comme à l'église. Hein? Quand le pasteur parle, il y a un interprète. Le monde entier sait déjà maintenant que c'est le Rwanda qui est en train de déstabiliser la République démocratique du Congo à travers ce groupe terroriste de M23. Nous avons en vain demandé des sanctions contre ce pays qui se comporte de manière à déstabiliser toute la région d'Afrique de l'Est. Un hélico, je crois qu'on peut. J'ai vu le VPM Bemba se déplacer en truc en hélico là. Je vais lui demander où est-ce qu'il l'a eu. Et comme ça, même dans le Kasaï, on peut faire des sauts comme ça. En tout cas, Excellence, pour des raisons de sécurité
Et par rapport à la saison de pluie, on vous conseillerait d'utiliser le petit compteur. Laisse-moi cette histoire de sécurité. Toi, tu n'es même pas de la sécurité. Comment tu peux émettre des avis sur la sécurité? C'est eux qui nous ont conseillé. Eh ben, tant pis pour eux, ils sont obligés de me suivre. Ou de rester s'ils ont peur. On va y aller. Les élections en République démocratique du Congo, c'est un exercice extrêmement difficile. Le pays est immense, les infrastructures ne répondent pas. On a 30 jours de campagne, donc imaginez déjà 30 jours, 26 provinces, donc 26 destinations principales en 30 jours. C'est pratiquement même impossible. 30 jours de campagne pour plusieurs objectifs. Ces témoins dans les bureaux de vote, la CENI va leur remettre des copies des procès-verbaux. Et nous, on a mis en place un système de surveillance qui va nous permettre de compiler ces résultats à notre niveau et d'avoir en temps réel, presque au même moment que la CENI, nos résultats à nous. On va confronter aux résultats de la CENI. Et en cas de contentieux électoral, des résultats, ça va nous servir. En tout cas, le 20 décembre au soir, nous, on aura une estimation assez significative des résultats. Quand vous organisez les élections, une notion importante, c'est celle de transparence. Il faut que les gens, par exemple, par rapport aux résultats, qu'ils soient en mesure de retracer comment vous êtes arrivé à un chiffre donné et en faisant la sommation des résultats par bureau de vote. Quand vous allez au contentieux des résultats, le seul argument que vous pouvez présenter au juge du contentieux, c'est les procès-verbaux. Le débat se base là-dessus. Donc il faut avoir ça pour revendiquer une quelconque contestation. Donc on veut s'assurer de pouvoir protéger, préserver, sécuriser le vote de nos électeurs et nos résultats. C'est important pour nous. Je me demande si ma fille va me reconnaître. Puis l'aura du chef, mine de rien, nous fonctionnons sur son aura. Il a porté l'espoir depuis le début. Tout le monde a vu les bâtons qu'on lui mettait dans les roues pour qu'il n'exerce pas sa vision. Mais en trop peu de temps, il a pu accélérer les choses. C'est vrai que un moteur, avant qu'il ne chauffe, c'est un peu poussif. Mais là, c'est parti. Et le second mandat ne serait que l'autoroute. Kinshasa sera encore le summum. Il ne faut pas rater ça. Il faut vraiment vivre ça et clôturer en beauté à Kinshasa. Et on aura tous un petit jour de congé avant d'aller voter. Le 18, c'est le grand jour, c'est le dernier jour. Maman, papa, l'éducation de vos enfants, c'est notre priorité. Pour l'année scolaire 2026-2027, le contexte scolaire Israël débute les inscriptions pour les cycles primaires, secondaires et humanité. Nos options: pédagogie, sciences commerciales, littéraires, coupe et couture. Avec plus de 32 ans d'expérience, les complexes scolaires Israël sait s'adapter à l'évolution technologique. C'est pourquoi nous encadrons vos enfants sur le plan numérique. Notre adresse, le complexe scolaire Israël se trouve au numéro 149 avenue de l'École, quartier Kintsuka, commune de Ngaliema, référence Brikin. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 890 800 841 ou au plus 243 890 800 847. Avec le complexe scolaire Israël, l'éducation de vos enfants, c'est notre priorité. Travailler en RDC ne devrait pas ressembler à une chasse. Tu es prêt, ton CV est prêt, mais les offres semblent loin, les contacts flous, les réponses silencieuses. Tu actualises, tu rejoins des groupes WhatsApp, tu compares, tu doutes. Tu essaies encore, puis tu perds du temps là où tu voulais trouver un avenir. Stop. Avec JobHunter, tu ne cours plus derrière une opportunité en République démocratique du Congo. Tu commences ta recherche au bon endroit. Où que tu sois, ouvre JobHunter et lance ta recherche gratuitement.